Interview. Alors qu'il faisait les belles audiences de BFM TV, Jean-Baptiste Boursier a décidé de se lancer un nouveau défi en présentant la tranche matinale de LCI dès ce lundi 28 août. Un pari osé qu'il compte bien réussir en attirant de plus en plus de téléspectateurs. Toujours impeccable, agréable et souriant, Jean-Baptiste Boursier était l'un des journalistes phares de BFM où il présentait des journaux d'information et plus récemment l'émission À l'épreuve des faits. Mais changement de programme pour la rentrée télévisuelle. Après avoir fait ses adieux aux téléspectateurs de BFM en juillet dernier, il sera à l'antenne sur LCI pour s'occuper de la tranche matinale dès ce lundi 28 août. Un challenge qui le motive et dans lequel il est impatient de se lancer. Jean-Baptiste Boursier arrive sur LCI, je suis entouré d'une équipe d'experts de très haut niveau télé-loisirs, pourquoi avez-vous décidé de prendre en charge l'information du matin sur LCI ? Jean-Baptiste Boursier, la proposition qui m'a été faite m'a séduit tout de suite. Avec Thierry Tuillier, le directeur général adjoint en charge de l'information du groupe TF1, nous sommes vus courant mai. Après j'ai rencontré Fabien Amias, le directeur général de LCI, fin mai je l'ai rappelé l'après-midi pour accepter sa proposition car j'étais hyper content de la liberté qu'il m'offrait sur la ligne éditoriale et sur ce qu'il souhaitait faire de ce rendez-vous matinal. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette proposition ? Nous faisons la promesse du temps long, du décryptage et de l'intelligence afin que cette matinale ressemble encore plus au reste de l'antenne. J'adore l'idée de relever ce pari. Comment allez-vous faire ? À l'heure pile et toutes les 30 minutes, Ange Noiret donnera la météo et Kadi Adourdoise fera le point sur l'actualité. Ainsi, en allumant sa télé à ces moments-là, on saura l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Entre ces rendez-vous, on va prendre le temps de développer une seule thématique grâce à une équipe d'experts de très haut niveau. Qui sera composé de Pascal Perry pour l'économie, Swazig Kemener pour la politique, François Clémenceau pour l'international et Narji Sadji qui sera une sorte de Madame Factuelle pour éclairer l'ensemble des propos tenus en plateau. Ensemble, nous allons aller plus loin, comprendre et creuser chaque sujet. N'est-ce pas compliqué de proposer ainsi une émission de fond le matin ? Comme personne le propose, c'est intéressant et je me dis que ça peut fonctionner. Cela vous permet aussi d'en savoir plus sur l'actualité pendant que vous vous brossez les dents, buvez un café. Avez-vous un objectif d'audience ? Non, il n'y en a pas. Cela fait partie des choses qui ont été hyper sympas à découvrir. Fabien Amias, directeur général adjoint de LCI, note de la rédaction, m'a aussi dit que j'aurais le temps de m'installer. Jean-Baptiste Boursier, je serai toujours reconnaissante envers BFM TV. Quel sujet d'actualité préférez-vous ? J'aime tout. Depuis plusieurs années, j'ai eu la chance de présenter des émissions politiques, des soirées de Champions League, des programmes délocalisés. Et rien en me plaît plus spécifiquement. En fait, j'aime essayer d'accompagner les gens sur un sujet donné pour qu'il en ait une meilleure compréhension. Quel regard portez-vous sur votre parcours ? Sachant que rien n'était prévu, ce qui devait advenir est advenu. Cette surprise permanente m'a toujours rendu heureux. Adolescent, comme plein de jeunes qui sont un peu en galère, je me demandais ce que j'allais pouvoir faire et ne rêvais pas de devenir journaliste. Puis, je me suis ennuyé à la fac avant de découvrir qu'on pouvait s'éclater et gagner sa vie en faisant de la radio. Ensuite, quelqu'un dit Télé m'a repéré puis je suis allé sur BFM TV.
Que retenez-vous de vos années au sein de BFM TV? J'y ai appris énormément de choses et c'est ce que je dois aux gens de cette chaîne. Je leur serai toujours reconnaissant. Jean-Baptiste Boursier dévoile ce qu'il va changer dans son quotidien pour assurer la matinale sur LCI, le plus compliqué sera de. Dans un registre plus léger, on vous a vu jouer votre propre rôle dans le film Fast Life. Le cinéma vous tente? Non, mais il y a aussi mon ami Jérôme Commandeur qui m'a demandé de jouer mon rôle dans son film Irréductible pour interviewer Gérard Darmon et c'était assez rigolo. En fait, si est impressionnant de se retrouver face à un acteur comme Gérard Darmon et le voir entrer dans son personnage. On dit souvent que l'esthétisme joue un rôle à la télévision. Votre côté beau gosse vous sert-il? Si est surtout important d'avoir une forme d'élégance dans l'élocution et la tenue vestimentaire car si est une marque de respect pour les gens face auxquels on se présente. Si vous voulez savoir s'il faut être beau gosse pour faire de la télévision, la réponse est non car ce qui compte c'est d'être curieux, précis et sérieux. La Coupe du Monde de rugby 2023 va bientôt commencer. Vous êtes sportif? Je me comporte comme un Parisien quadragénaire qui n'a pas beaucoup de temps. Donc je vais juste régulièrement courir et faire du sport en salle. Allez-vous devoir adapter votre rythme de vie avec la matinale que vous allez animer? Il va falloir que je m'astreigne à faire du sport de façon régulière, à faire attention à ce que je mange. En fait, la partie la plus compliquée sera de s'endormir tôt.